N'oubliez pas, Alexandre. Moi, je voulais ce soir faire plaisir à surtout une personne, une grande personne qui a monté ce club. C'est Michel Tchotché. C'est vrai que c'est quand même un monument, même dans le Quimper. Et c'est vrai qu'il nous donne, tous les jours, il nous apporte quelque chose. Tous les jours, il nous apporte des trucs. Quoi. Le club s'est mis tous ensemble, Michel Tchotché, et il a offert un petit souvenir. Rappelez-vous que dans le bien et dans le mal, j'étais toujours avec vous et je resterai jusqu'à la fin. Maintenant aussi, j'ai envie de faire plaisir à des joueurs. Je n'ai pas fait des trophées à tout le monde parce que sinon il faudrait faire 50 000 trophées. Et il ne faut pas se fâcher si par hasard quelqu'un n'a pas eu, mais je pense que je pourrais pas. Pour moi, vous êtes tous pareils. Hein. Certains, quelquefois, il faut un peu, mais bon. Alors, je voudrais. Caméra. Alors, il y a eu un pronostic sur Internet, d'accord? Et je n'ai pas voulu donner le premier cadeau. J'ai voulu donner deux cadeaux, le premier et le deuxième. Parce que je pense que ça fait vivre le club. Et il faut dire merci à Alexis aussi, hein, qui fait vivre le club. C'est PSG. Donc la première place. Alors pour la deuxième place, s'il vous plaît, Alexis, j'appelle Sébastien. Bon, Sébastien, c'est un jeune qui a démarré il y a 3 ans. 5 ans. Il a démarré 5 ans avec nous, moi 18. Il a réussi à arriver jusqu'à l'équipe A. J'espère que pour lui, l'année prochaine, tu vas réussir à casser la baraque et faire des buts. J'espère que tu vas monter l'équipe en première division. Allez, salut. C'est à Michel Valenzuela. J'espère que tu as la taille pour toi. J'ai pris mini XX. C'est pour toi. Malgré que j'ai dit à Garmel, je suivais les résultats quand même. On s'est battu toute la saison tous les deux. Alors aussi, il y a un autre... Pourquoi Rome? Alors, pour ça. La classe. Parce que il savait pertinemment que je ne voulais pas être italien. Tu sais qu'en Espagne, il y a le romain. Ça se peut que tu es d'origine italienne, toi aussi. Bon, alors, il faut dire une chose, que sans dirigeants, l'équipe Italia, Camp Italia n'existera jamais. Et je voudrais remercier aussi Patrick pour ça. Alors, c'est qu'un Italien, c'est le dirigeant idéal, parce que ça se peut que quelqu'un, quelquefois, il peut même le critiquer de ce qu'il veut, mais le dimanche, il est toujours là avec moi, il a laissé sa femme à côté, moi aussi, et ça c'est pour toi. Écoute, autre chose, il faut faire une photo après tout le monde ensemble. Hein? Bon, j'ai décidé de faire un petit classement pour les meilleurs buteurs, les meilleurs buts de l'année. Et j'en ai choisi 3. Mais il faut dire une chose, que c'est pas... Pour moi, c'est tous beau. Hein. Chaque but pour Camp Italia, pour moi, c'est toujours une victoire. Et j'appellerai Alexis Trapalès ici. C'est beau. Il est droit. Je mets Lucas, je suis gardien. Voilà.
Ça c'est pour Alexis. Est-ce que tu peux expliquer tout le but lequel c'était? Ben ouais, ça va être dur parce que je sais pas comment je l'ai mis, mais enfin, pied droit et... J'ai trébuché. Bon, tu l'aurais mis là. C'est ça? Alexis. J'appelle aussi Rachid Benral. Et tu vois, il y a Criticus. Je suis désolé, je suis en retard. Bon, Rachid Benral, je pense qu'il a fait un des plus gros buts pour moi. Hein. Il a fait à... Lequel, Mich? À Fouillon. Non, bah arrête, La tête, il est mis à... C'est un joli lot. Et malgré ton but, pour moi, tout joli but qu'il a fait, on n'a pas réussi à gagner la coupe sur l'été, mais je pense qu'il a gagné la prochaine. Et ça, c'est pour moi. Et après, pour moi, j'ai réussi tout seul, mais écoutez, un des plus beaux buts, c'est le but qu'il a fait à Trila. Say, how does it go? I don't remember. What's that supposed to be? How else could you do that? Brother. It's a world avec la tête, les gars. Et aussi, je voudrais appeler quelqu'un ici. Anche ce soir, peut-être qu'il va rigoler, il va pleurer. Allô? Ça se peut que ce soir, avec le papa pour la deuxième fois, ils vont le breton. Bon, ça c'est pour toi. Non. La photo il y a 3 ans, c'est un... Même non, c'est cette année. Parce que ça, c'est Yvon Le Breton quand même. C'est la 5e année qu'il a joué avec nous. Et j'espère que son expérience, et son savoir-faire et sa classe, il nous a apporté quand même pas mal. Pas beaucoup de cartes. Il a apporté beaucoup. J'appelle aussi Edouard. El próximo paradero de Edouard, c'était le deuxième buteur de l'équipe Campione Italia et le premier buteur de l'équipe A. Et j'appelle aussi quelqu'un qui vient jamais d'entraînement. Il a payé sa licence. Il est très sérieux. Et je pense que... Je ne pouvais pas lui au départ. Parce que c'est des amis que l'on voyait. Déjà, quand j'ai regardé les amis qui ne sont pas très stables. Mais je pense que Bruno pourrait, cette année, avec 35 buts. Wow! Buts, les gars. Oh les gars, c'est italien, vous démerdez à lire. Bon, j'appelle de nouveau Alexis. Le meilleur reporter. Parce que, merci Alexis. Maintenant, il va expliquer un peu sur Internet ce qu'il a fait. Explique un peu. Ouais, donc en fait, cette année, j'ai créé un Skyblog. Donc allez sur 29.skyblog.com pour ceux qui ne savent pas encore.
Et donc je répertorie un peu tout sur ce blog, par exemple donc, le classement des buteurs, je fais des vidéos des matchs, des montages, et donc voilà, un peu de tout. Là je suis à peu près 10 000 visites. 10 000 visites. Alexis, il a 2 ans italien, son père c'est italien, je le connais très bien, on est des amis. Et je pense que, honnêtement, j'ai la vérité, hein, la passion et l'amour pour le maillot, il a donné, j'espère qu'il donnera beaucoup pour des dizaines d'années. Alexis, va. Bon, j'appellerai encore l'avant-dernier, j'appellerai quand même notre entraîneur non. Notre entraîneur Luigi Cristofaro. Alors, les gars, l'année dernière, il y avait Michel Valenzuela, il a donné beaucoup au club et on a voulu changer, on a amené Cristofaro ici au club. L'année dernière, il jouait à DCE, vous vous rendez compte, DCE, à part lui, Yvon Le Breton, on ne sait pas si les gens connaissent DCE, il a joué aussi en D4 cette année, pour donner un coup de main à l'équipe B pour la faire monter, d'accord. Il a aussi le sang italien, et je suis fier, Forza Italia. Merci. Bon, maintenant j'appellerai encore un autre, le dernier. Bon, les autres l'année prochaine. C'est les meilleurs, les derniers. Alors, c'est quelqu'un qui, sans lui, le club était dans la merde. Il avait les maillots, il aimait sécher, il nettoie les vestiaires, il fait l'habit des touches, l'habit des centres, beaucoup de sacrifices, et je pense qu'Augusto, il est tout petit, hein. Il a un cœur comme ça. Campionato Italia Calcio. C'est l'année prochaine, c'est la 14e année que le club existe. Pierre-Marie, pour témoigner. Pierre-Marie, il est où là? Il n'est pas livré. On a fait pas mal de routes ensemble. Et je pense qu'au début, on a eu du mal. Et au fur et à mesure, on a réussi à monter. Et je voudrais remercier tous les dirigeants qui jusqu'à maintenant ont participé à Campionato Italia. Et les dirigeants d'aujourd'hui, ici, là. Et le nouveau, et Luigi aussi, qui s'est bien impliqué cette année. Et aussi, vous voyez, il y a Michel Valenzuela, qui est retourné au club. Ça veut dire que Campionato Italia n'est pas aussi mal que ça. Il y a quelque chose pour être plus magique d'autres clubs. Tout à l'heure, on expliquera pourquoi peut-être. Parce que moi, je suis toujours avec vous. Hein. Le mercredi, le vendredi, le dimanche. J'ai 3 enfants, j'ai des ouvriers. Je suis aussi président de l'amicale des Italiens de Quimper. Et je suis toujours derrière vous. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment faire l'année prochaine. Est-ce qu'il faut jouer des coupes comme ça, des gens bien qui ferment sa gueule et jouent au foot? Ou il faut faire jouer des gens qui font des dribbles, ils font des pirouettes, mais après on est pénalisé. Surtout l'année prochaine, je ne veux plus, moi président, je ne veux plus des gens comme ça. Il faut être responsable de soi-même et de son équipe, parce que vous mettez comme un maillot qui fait partie d'Italie. Je pense que vous êtes très heureux aussi de participer chez nous. Et c'est tout. Et je voudrais aussi féliciter tous les gars de la baie qui après 6 ans de souffrance, de lutte, on a réussi à monter à Détroit.
il y a sur un nouveau projet, reconstruire une nouvelle équipe moins 18. Et c'est Salah, Laurent Salah qui prendra l'équipe MMA l'année prochaine. Et aussi l'équipe A pour l'année prochaine. J'espère diviser à moi cette fois-ci la montée NDA. Bon, je passe la parole à... Je passe la parole à Lucie Michel. Michel, tu veux parler? Non, Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Moi, je voudrais déjà remercier tous les gens qui ont participé toute l'année. J'ai eu des moments de doute, mais j'ai eu aussi des moments où je me suis fait plaisir. Et beaucoup plus qu'on le pense ou qu'on le voit. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le changement d'entraîneur qui s'est effectué en la personne de Michel par rapport à Philippe, qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'il avait un mariage où il était en famille. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va vraiment changer beaucoup de choses. On n'a pas pu le faire l'année dernière parce que cette année, ça a été une année un petit peu de découverte. J'ai vu un petit peu où j'avais mis les pieds et plus ou moins synthétiser ce que je dois travailler cette année, quoi. Donc avec Michel, qui connaît quasiment toutes les personnes qui sont ici, qui a déjà entraîné à Quimper Italia, se répartir les rôles comme ça, les charges, ça va vraiment faire du bien. Ça va vraiment faire du bien. On va avoir deux groupes d'entraînement. Donc ces deux groupes d'entraînement, cette année, ils vont vraiment passer à une étape supérieure au niveau des entraînements, au niveau, ça va être beaucoup plus dur. Parce que les groupes vont être quasiment les mêmes. Donc forcément, il y aura des personnes qui seront au travail, mais je ferai le maximum pour qu'il y ait un maximum de personnes dans les groupes, dans chaque groupe. Pour qu'on commence à travailler ensemble du début jusqu'à la fin. Hein. Donc nous on est en train de travailler avec des gens, des nouveaux joueurs qui arrivent de l'extérieur. Il y en a à peu près une quinzaine. Une quinzaine qui valent le coup. À qui on a dit d'abord, bon, vous êtes des gens sérieux, est-ce que vous allez à l'entraînement? Ils vont à l'entraînement. Ils vont à l'entraînement. À nous après de trouver la bonne entente. Peut-être qu'il sera demandé ailleurs, peut-être que... Mais il y a déjà des arrivées qui sont certaines et de qualité. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des gens responsables qui commencent à avoir... Il faut avoir quand même sur les épaules prendre partie avec le travail réalisé par Augusto, par Guido, Patrick, Michel. Michel, il y en a qui ne voient que l'aspect dans son camion. Je pense que même à 10, il n'y en a pas beaucoup qui suivraient le rythme de Michel. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui suivraient le rythme. Donc il faut prendre conscience de ça. Et on va faire le maximum pour que l'année prochaine ce soit vraiment deux groupes distincts. Trois groupes. Enfin, il y a trois groupes parce qu'avec les 18 ans, mais qui seront dans un groupe d'entraînement et il y aura donc deux groupes. Et là on va vraiment travailler pour évaluer une personne, pour faire progresser une personne. Hein. Moi le meilleur exemple aujourd'hui c'est Kevin. Kevin cette année, moi je le donnais perdu. À 100%, franchement. Hein. Non, je t'explique. On a envoyé on a fait un tournoi de jeunes à Carfintin l'année dernière. Ça, hein. Et Kevin, bon, il a un petit coup de colère, il est parti. Et moi je revenais, j'étais chercher un petit peu d'argent pour payer les sandwichs. Et je le voyais partir, bon il est quand même parti, hein. Je lui dis mais tu vas où?
Et puis moi je m'en vais, je suis sur le banc. Et puis Kevin, eh ben, cette année il a loupé qu'un entraînement, peut-être deux. Peut-être un ou deux. Quelqu'un en qui personne ne mettait un dirham, eh ben, il a fait l'effort et il aurait dû déjà intégrer l'équipe première. Pour moi, personnellement, il aurait dû déjà intégrer, travailler, hein, forcément, il n'aurait pas été titulaire, mais déjà l'intégrer pour qu'il voit du jeu qui soit beaucoup plus rapide déjà. C'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça qu'il faut se mettre dans la masse pour que ça suive physiquement, ça suive techniquement. Donc des progrès, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a vraiment d'autres et par rapport à ça, on est vraiment confiant. On est vraiment confiant. Donc après, il y a ce problème de licence. Alors les licences, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois de ça, j'ai dit à l'entraînement, je ne vous lâcherai pas avec les licences. J'ai lâché pour les licences cette année. Je suis pas revenu dessus parce que nous, on travaille, on voit vers l'avant, on travaille vers l'avenir. Bon, on a laissé les choses parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper. On avance, mais l'année prochaine, la licence, c'est moi qui remettrai les licences aux joueurs pour aller chez le médecin, mais en contrepartie, je reprendrai le chèque. Donc pas de chèque, pas de licence. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, Augusto, il lave les maillots, il sèche les maillots, il bricole à droite, à gauche. Il faut qu'il y ait un retour, hein. C'est évident. C'est évident. Autre chose, je sais plus. Donc je vais passer la parole à Michel. Et voilà, c'est à toi. Bonsoir à tous. La majeure partie des gens qui sont là me connaissent. Moi je viens, comme vous l'avez dit, il vient du sud aussi. Hein. Michel. je viens d'Erguermel. Donc voilà, j'arrive à Erguermel donc pour prendre l'équipe à Quimper Italia pour prendre l'équipe B. Bon, je sais quelles sont mes responsabilités. Moi je suis là pour avec Laurent, avec Luigi, avec tout l'encadrement. Mais je viens aussi avec un projet. Donc le projet que j'ai, dont on a parlé plusieurs fois, c'est de créer une chose qui n'existe pas sur Quimper. Moi j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs dans le Morbihan. C'est un tournoi de vétérans. Il y a un tournoi corpo ici à Quimper, mais il n'y a pas de tournoi de vétérans. Et c'est là, vous en tant que jeune, vous allez donner une journée de votre saison pour nous donner un coup de main. On va vous solliciter, l'organiser, on va l'organiser. On va vous solliciter, vous, les gens qui ont moins de 35 ans, puisqu'on laissera la place aux anciens d'aller jouer. Les gens qui ont moins de 35 ans, on va vous solliciter pour vous donner un coup de main pour tenir buvette, table de marque. Il y aura besoin d'arbitres, il y aura... Donc, on va vous solliciter, je pense, on essaiera de faire, je dis bien on essaiera de faire au moins 3 réunions concernant le tournoi dans la saison avec les jeunes concernés. C'est-à-dire, moi j'attends d'abord dans un premier temps des volontaires, qu'on ne soit pas obligé tout le temps d'aller vous chercher. Le tournoi de vétérans, c'est simple, c'est 16 équipes, un terrain. On joue sur un demi-terrain, hein, parce que nous on est vieux, donc on joue qu'à 6 sur le terrain et 2 remplaçants. On sort les 4 premiers, on s'en va en quart, en demi, en finale, et une place de classement. Si jamais il y a égalité, c'est un match de barrage. Et voilà, ça se passe sur une journée, donc on essaiera de faire ça un samedi. De façon à ce que si jamais, comme les jeunes vont travailler durant toute la journée, je pense que le soir ils auront envie de se lâcher. Donc si jamais vous voulez vous lâcher, vous pouvez vous lâcher sans avoir le souci. Ou d'aller à l'école le lendemain, ou d'aller au boulot pour ceux qui travaillent. Voilà. Bon, merci à tous. Merci. Bon, maintenant, j'aimerais bien faire les photos toutes sur le dessus. Après, il y a un dîner. D'accord? On va voir. Le dîner gratuit. Si yo fuera Maradona,
viviría como él si yo fuera Maradona.